En marchant vers le Père, Jésus, tu nous conduis. En marchant vers le Père, Jésus, tu nous conduis. En marchant vers nos frères, en marchant dans la nuit, en marchant vers nos frères, Jésus, tu nous conduis. En marchant vers le Père, l'Esprit nous affermit. En marchant vers le Père, l'Esprit nous affermit. En marchant vers nos frères, en marchant dans la nuit, en marchant vers nos frères, l'Esprit nous affermit. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, qui nous aime d'un amour sans limite, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration. Il est bon de se retrouver ensemble, de pouvoir partager ce moment de prière et de joie et d'action de grâce, de vouloir dire au Seigneur que nous sommes en marche avec lui et que nous avons besoin de lui. Et lui, de nous dire qu'il a besoin de nous. Que nous puissions lui donner cette chance durant la messe de nous dire cela et d'être remplis de gratitude, de reconnaissance, de savoir que nous avons à faire confiance en lui et lui a confiance en nous aussi. Le Seigneur marche à nos côtés, comme il l'a fait avec son peuple au temps de l'Exode. Au début de cette célébration, demandons-lui de nous montrer sa miséricorde afin que nous puissions poursuivre sereinement notre route. Seigneur Jésus, tu es venu chez nous et tu as pris notre chair pour nous libérer du péché. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu connais notre propension à voir pour ensuite croire. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le don de Dieu venu du ciel pour notre vie. Prends pitié de nous. Que Dieu qui nous aime nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos manques d'amour et de confiance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, tu notre Père, tu nous as créés, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Gloire à Dieu au plus haut
Et prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux, pour elles, ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël recriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que, du ciel, tu vas faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, « Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Manbou » ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ça ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort, il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé
selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui croit à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'à tous les jours, ou peut-être lorsqu'on se lève le matin, est-ce qu'on se donne la peine de se dire, il est bon d'être ici. Merci Seigneur pour une nouvelle journée. Seigneur, aide-moi à être une bonne personne aujourd'hui. À tous les jours, nous avons l'occasion de chercher avec le Seigneur et chercher avec nos frères et sœurs, les personnes qui nous sont proches, de chercher à nous améliorer, à devenir de mieux en mieux ces personnes que le monde a besoin. Et donc, nous pouvons accueillir aujourd'hui les mots de Saint Paul dans la deuxième lecture, quand il dit que nous avons à nous laisser guider, non pas par le néant de notre pensée, mais de rechercher à connaître davantage le Christ, Jésus, le Seigneur qui est toujours présent
et avec lui être capable d'annoncer et d'enseigner ce qui est de valeur de cette vie et dans cette vie, pour cette vie, de nous laisser renouveler par la transformation spirituelle de notre pensée. Des grands mots pour dire être des personnes de prière en relation avec le Seigneur et chercher avec lui à voir comment aujourd'hui, comment demain, je vais être capable de me comporter, de faire du bien autour de moi et d'être une personne qui cherche constamment à faire le bien. Être de ces personnes qui se rendent compte de ce qu'ils ont. Non pas ce qui nous manque, mais ce que nous avons. Dans la première lecture, et donc il y a plusieurs milliers d'années, encore aujourd'hui, on se rend compte comment nous pouvons être des personnes qui se plaignent tellement, qui se plaignent de tout, qui voient juste ce qui manque et non pas ce qui est là, ce que nous avons dans notre possession, ce que nous sommes, ce que le Seigneur nous donne à tous les jours. Alors peut-être être interpellé ce matin à dire, bien, au lieu de voir ce qui manque, d'être une personne négative, bien sûr que je vais être une personne positive et je vais être une personne qui voit que même si en travers des moments difficiles, en travers des épreuves, en travers des moments où on sent qu'il manque quelque chose, mais de se rendre compte qu'en même temps, il dit, bien, il nous manque ça, mais on a tellement plus. Puis être capable de faire la liste. Ça vaut la peine des fois de faire l'effort, de dire, bien, il me manque ça, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Puis finalement, c'est pas si mal que ça. Que la vie vaut la peine de se rendre compte qu'à tous les jours, est capable de dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour qui je suis, pour ce que j'ai à partager, ce que je peux offrir le monde. Et en lien avec les dimanches précédents, de pouvoir savoir que même avec le peu, semblerait-il, qu'on apporte, que beaucoup peut se réaliser. Ne serait-ce d'avoir confiance que ce que nous apportons et ce que nous sommes, c'est suffisant de changer, de transformer la vie de quelqu'un, la vie de ce monde, que nous sommes en marche ensemble. Nous sommes en marche avec le Seigneur et le Seigneur se met en marche avec nous à tous les jours. Ce que nous entendons, ce que nous savons, ce que nous portons dans notre cœur vaut la peine d'être exprimé, vaut la peine d'être témoigné, vaut la peine d'être offert aux générations présentes et pour les générations à venir. Si nous sommes ici ensemble dans cette Église ce matin, c'est à cause de ce que nous avons reçu de nos parents, de nos ancêtres, ce que nous avons venu à connaître de notre Seigneur, ce Seigneur de la vie. Et ce que nous voulons tellement de personnes, et encore plus de personnes, à savoir et à connaître ce Seigneur, et à savoir qu'ensemble, en cette marche de vie, il y a beaucoup à offrir, il y a beaucoup de moments qui nous sont donnés pour dire merci. Le Seigneur qui se dit à nous qu'il est le pain de vie. Ce Seigneur qui veut nous nourrir à chaque instant,
nous nourrir du pain quotidien et de la manière que ça se présente pour nous, chacun et chacune de nous, en ce moment. Quel est le pain quotidien? Quel est le pain nécessaire, le pain que nous avons besoin en ce moment pour nous nourrir l'esprit, nous nourrir le cœur, nous nourrir le corps? À chaque fois qu'on prie le Notre Père, nous faisons cette demande au Seigneur et nous entendons le Seigneur ce matin nous redire comment il est là pour nous nourrir. Il veut toujours nous offrir le pain du ciel, le pain qui vient nous offrir la chance de nous relever et d'être debout pour cette marche de la vie. Laissons le Seigneur nous nourrir. Laissons le Seigneur faire quelque chose qui va nous changer aujourd'hui. Faisons quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ensemble, vivons pleinement ces occasions que le Seigneur nous donne, ce qui comprend cette vie qui est la nôtre. Et cette vie qui est la nôtre vaut la peine d'être appréciée à chaque instant, en travers toute expérience, avec les frères et sœurs qui nous sont donnés. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié et mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos prières pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les personnes qui ont une responsabilité en Église et pour celles qui acceptent généreusement de servir au nom de leur foi, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les disciples et les missionnaires de partout qui persévèrent dans l'annonce de l'Évangile, malgré les résistances ou l'indifférence, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les responsables des organisations caritatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les victimes d'injustice, de discrimination, de violence ou d'intimidation, qui ne voient pas d'issue à leur malheur, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour notre communauté, appelée à la suite du Christ à devenir pain partagé pour l'avènement d'un monde nouveau, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Accueille notre prière et dans ta grande bonté, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Pauline Faneuf. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, et puis la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Et nous attendons que tu viennes.
présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et nous venons à prier le Notre Père, dans lequel nous demandons, Seigneur, pour le pain de ce jour, pour le pain quotidien, pour le pain que nous avons besoin, d'être nourris de sa présence, nourris de son amour, nourris de la présence de nos frères et sœurs. Que nous puissions dire cette prière avec confiance, toujours, et le faire dans la joie, dans la reconnaissance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble la paix du Christ. Agneau de
Heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, les enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste pour vous faire remarquer que le bulletin de cette fin de semaine, c'est le bulletin pour tout le mois d'août. Alors, gardez-le précieusement. Ça va vous servir pour tout le mois. J'ai fait une petite erreur dans les messes. Le 20 août, ce ne sera pas la messe pour Anita Pellan, mais pour Marceline Pilon. Alors, j'ai fait cette erreur-là. Alors, en tout cas, je vais essayer de la corriger quand on va arriver au 20 août. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.